Carlo Ancelotti va-t-il vraiment quitter le Real Madrid pour le Brésil? Voici toute la vérité. Salut à tous les passionnés de football. C'est encore moi pour un nouveau débrief exclusif sur l'un des feuilletons les plus fous du moment. Carlo Ancelotti va-t-il quitter le Real Madrid pour entraîner la Seleção brésilienne? On entend tout et son contraire, mais aujourd'hui, je vous apporte des infos concrètes, des dates précises, des coulisses révélées par la presse espagnole, notamment Marca, et je vous partage mon analyse sans langue de bois. Allez, on entre dans le vif du sujet. Une situation qui bascule. Les amis, il y a encore quelques semaines, tout semblait presque bouclé. La fédération brésilienne, la CBF, était en contact très avancé avec Ancelotti. Le plan était clair. Dès la fin de la Liga, le 25 mai, Carlo serait officiellement nommé sélectionneur du Brésil. Mais attention, ces dernières 72 heures ont tout changé. D'après le très sérieux Pablo Polo de Marca, le coach italien a sérieusement ralenti les discussions. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a mis son veto sur une annonce prématurée. Et surtout, il y a encore des divergences majeures à régler entre les trois parties, Ancelotti, la CBF et bien sûr, le Real Madrid. Chapitre 2. 3 dates clés à retenir. 25 mai, fin de la Liga. La date où tout aurait dû être acté. 26 mai, la CBF voulait présenter Ancelotti au public brésilien et annoncer ses premiers matchs contre l'Équateur et le Paraguay. Juin, Coupe du Monde des clubs. Et là, attention, si Ancelotti part, il ne dirigera pas le Real à cette compétition. Florentino Pérez, vous vous en doutez, n'a pas du tout envie de ça. Chapitre 3. Un ballet diplomatique intense. La CBF n'a pas lâché l'affaire. Elle a même envoyé un émissaire spécial, Diego Fernandez, pour coller au basque d'Ancelotti. Il était là le 16 avril pour Real Arsenal en Ligue des Champions, à Séville pour la Copa del Rey, puis à Barcelone lors du Clasico. Cet homme a tout fait pour finaliser le contrat. Le 28 avril, ils prennent même l'avion ensemble direction Londres. Objectif, dîner discret, accord final. Mais rien ne se passe comme prévu. Le lendemain, toujours pas de signature. Ancelotti doit rentrer à Madrid pour les entraînements. Et devinez quoi? Diego Fernandez rentre avec lui. Les tensions montent d'un cran. Pourquoi cet acharnement? Parce que la CBF veut absolument Carlo. Mais elle commence à comprendre que le timing ne passe pas du tout avec le Real. Chapitre 4. Les vrais freins à la signature. Selon les médias brésiliens, Ancelotti réclamerait une partie de son salaire restant au Real. Côté madrilène, on dément. On dit même, le Real est prêt à le laisser partir, mais à une condition, pas avant la fin de la saison. Et surtout, le Real Madrid n'a pas apprécié que Carlo revienne à Madrid accompagné de Diego Fernandez. Un affront? Peut-être. En tout cas, Florentino Pérez a décidé d'agir. Chapitre 5. Le plan B déjà en route? Oui, mes amis, la rumeur enfle. En cas de départ, le Real Madrid prépare déjà sa transition. Solari assurerait l'intérim pour la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite, le grand rêve s'appelle Xavi Alonso. L'entraîneur de Leverkusen, ancien de la Maison Blanche, plaît beaucoup à la direction. Vous imaginez? Xavi Alonso de retour au Real, cette fois sur le banc. Une nouvelle ère qui pourrait commencer dès cet été. Conclusion. Et maintenant? Alors, que va faire Ancelotti? Rejoindre le Brésil? Honorer sa dernière année au Real? Tout est encore ouvert. Ce qu'on sait, c'est que la fin de saison du Real sera déterminante. S'il gagne la Liga et la Ligue des Champions, peut-être que Carlo partira en beauté. Mais s'il y a échec, attention au retournement de veste. Maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Pensez-vous qu'Ancelotti va vraiment quitter le Real? Est-ce une erreur de le laisser partir? Xavi Alonso est-il l'homme de la situation? Dites-moi tout, je lis chaque message. N'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage football passionné.